6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 9h02. Bon réveil, bienvenue sur Énergie. Le code, s'il vous plaît, le code. Énergie. Le code. Juste après nous sur Énergie, c'est 10 hits à la suite, mais je vous l'annonce, on n'est pas du tout encore parti. Du tout. C'est marrant, cette émission, dès 6h du matin, on a pris du retard et on l'a pas lâché. Ouais. On a commencé à 6h, on a parlé, je sais pas, on a pris du retard. Ouais. Et de toute l'émission, pendant les 3 heures, on les a jamais rattrapés. Jamais. Jamais. Il est 9h03, c'est incroyable. Du début à la fin, à aucun moment on s'est dit, merde, on peut peut-être... Non. Non. On est magnifique. Et du coup, on est encore à la bourre. Voilà. On va parler de Justin Bieber juste après les infos. Ouais. De la blessure peut-être la plus conne du monde qu'un joueur de foot puisse avoir. Ok. Et hier, à la même heure, nous parlions de la peau de banane. Est-ce qu'on a déjà glissé sur une peau de banane? Ouais. J'avais dit, Oriane, pars donc faire un test dans la rue pour voir. La réponse, juste après les infos, l'homme glisse-t-il vraiment sur une peau de banane dans la rue? C'est Manu dans le 6-9, l'émission qui dénonce. Juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, encore une fois on sort bien couvert ce matin en Vaucluse, il fait -5 actuellement à Avignon, -6 à Carpentras, Mercure va sous le soleil grimper jusqu'à 8 degrés au meilleur moment, pas trop de vent programme de cette journée, mais il se renforcera en soirée pour approcher les 80 km/h demain. On aura également demain quelques nuages, voire des averses. Du mieux pour l'emploi, le chômage a reculé le mois dernier en France, une baisse qui atteint même les 6,2% en Vaucluse. Ça représente près de 2300 personnes qui ont retrouvé une activité pro chez nous. Il reste plus de 34 300 personnes à la recherche d'un job dans notre département. Le 1er décembre, c'est après-demain, dimanche, la journée mondiale de lutte contre le sida. Déjà hier soir, des lycéens de Vaucluse ont été sensibilisés à travers une pièce de théâtre qui était jouée au Paris Show Club. Sur fond de cabaret, on parlait avec humour des pratiques sexuelles à risque notamment. Un peu plus de 200 jeunes étaient présents. Malgré la prévention, des inquiétudes demeurent. Nous, on va dire que nous, ici, on a quand même été assez prévenus, même en seconde, en première et tout. On a eu des journées comme ça. On nous a expliqué un peu les fonctionnements et comment justement ne pas attraper ce genre de maladie, que ce soit IST ou MST. Il faut toujours se protéger au cas où si on n'a jamais fait le test. Autant il y en a au lycée, ils l'ont et tu le sais même pas, ça se voit pas physiquement. C'est dans le corps mais on le voit pas. C'est important de se protéger en fait contre toutes les maladies qu'il peut y avoir et puis on sait jamais sur qui on peut tomber en fait. Et pour être fixé sur sa situation, des dépistages VIH rapides sont proposés aujourd'hui, notamment sur le site Sainte-Marthe de l'Université d'Avignon de 10 à 15h. Vous trouverez également un stand de prévention ce soir aux passagers du Zinc. Pas de grève en Ligue 1 ce week-end. Les clubs l'avaient annoncé pour protester contre la taxe à 75%, mais les discussions avec l'État semblent avoir calmé les esprits. Dès ce soir, la 15e journée du championnat commence, donc avec OM Montpellier à 20h30. Le gros rendez-vous du week-end est attendu pour dimanche soir avec PSG Lyon en Ligue 2. L'île de Beauté débarque dans la Cité des Papes. Alors l'Avignon accueille Bastia ce soir au Parc des Sports. Les Corses, bon dernier du championnat, 4 points derrière le 19e Châteauroux qui accueille Istres. Nîmes de son côté reçoit Dijon. Enfin la guerre des consoles, une semaine après l'arrivée de la Xbox One sortie aujourd'hui, de la PlayStation 4. Sony a mis le paquet sur les graphismes qui ont largement été améliorés. Autre nouveauté, une manette plus petite avec aussi des joysticks plus plats pour le prix compté au minimum 399 €. Voilà pour vos infos. Bonne journée, bon week-end. C'est vendredi, on est le 29 novembre 2013. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est le vendredi, c'est donc le week-end. Dès le vendredi à 9h06, oui, c'est le week-end qui démarre. Soyez les bienvenus parmi nous, comme chaque matin, on est là avec vous. Encore plein de choses à dire aujourd'hui. Ouais. On va continuer encore l'émission, on est bien, c'est le week-end. Bah oui. J'ai pas envie de partir. Ok. C'est bien, je vais rester là. Tout le monde est là, Mélanie la première à mes côtés. Bonjour. Aurélien est au standard. Salut. Toute l'équipe est là. Dans 2 minutes, je vais appeler le grand gagnant de notre jeu Facebook qui va repartir avec un séjour pour 2 à New York. Juste avant ça, 2 petites infos. Vas-y. La première, je pense avoir la blessure la plus conne qu'un joueur de foot puisse se faire. Ah bon? Vous le connaissez peut-être, il s'appelle Philippe Mexès. C'est un international français. D'accord. Il joue au Milan AC et il ne pourra pas jouer samedi avec son club Pourquoi? car il s'est blessé. Je vais pas vous demander comment d'après vous parce que c'est impossible. Ah bon? C'est un joueur de foot mais ça n'a aucun rapport. Il s'est blessé en se faisant une inflammation à l'œil en restant trop longtemps dans une cabine d'UV. Oh merde. Alors
ouais, c'est drôle, ouais. Le mec pourra pas jouer au foot. Oriane au standard. Ce qui aurait pu être sexy, c'est je me suis foulé la cheville en essayant d'arrêter le ballon, j'ai voulu protéger mon coéquipier. Non, il fait des UV lui. J'ai sauvé quelqu'un dans la rue. Non. Non, j'ai ouvert l'œil dans l'UV. Le physique. C'est compliqué. Moralisation. On ne le dira jamais assez, portez ces petites lunettes ridicules quand vous faites des UV. Mais je crois que c'est pas très bon pour la santé globalement les UV, hein. Ah bah Franchement, non. Alors, pour la peau, je suis pas sûr que l'abus ce soit très bon, mais les lunettes c'est obligatoire. Ouais. Bah apparemment il a oublié ses lunettes. Problème des joueurs de foot, hein. En même temps on leur demande pas de porter des lunettes, hein, on leur demande de taper dans le ballon, tu vois ce que je veux dire. Après évidemment, si vous mettez un panneau, attention mettez des lunettes. Si vous savez que c'est un joueur de foot, dites-lui. Alors, bon rétablissement. 9h08. Justin Bieber aussi. Oui, alors qu'est-ce qu'il a fait? Je vous ai dit, on va pas partir, on a encore plein de choses à dire. Ouais. Justin Bieber a encore fait des bêtises. Après avoir été au pute au Brésil, ouais. Bravo Justin, maintenant il fait des graffitis. On ne le tient plus. Oh là, impayable. Justin Bieber va devoir nettoyer lui-même des graffitis qu'il a fait sur les murs extérieurs d'un hôtel en Australie. Ouais. En fait, il est en tournée, il y a sa grande tournée, et je sais pas pourquoi, ça s'est passé la semaine dernière. Il y avait dans l'hôtel un terrain de basket. Ouais. Il va pas dans les mêmes hôtels que nous, hein. Il y avait un terrain de basket. Et sur le mur extérieur, il a commencé à faire des graffitis. Alors ils disent que c'est des fantômes Pac-Man. J'ai les photos devant les yeux. C'est tout sauf des fantômes Pac-Man, hein, les trucs. Donc c'est des personnages de bande dessinée apparemment. Mais c'était interdit. Donc il va être obligé de tout effacer. Bah oui. Mourad ? Non mais ça je comprends pas. Justin, tu peux t'acheter ton propre mur. Ouais. En fait tu vas le faire sur le mur d'un autre. C'est vrai. En même temps, pour prendre sa défense, Ouais. quand même, dans cette histoire, on va vous mettre les photos sur manudan69.com, Nico du Web, si tu peux les mettre. On reproche quand même à Justin Bieber quelque chose qu'on trouve génial dans les grottes préhistoriques. Ouais, mais bon. Ouais. Mais non, mais quelque part c'est absurde. Ouais. Justin aujourd'hui, quand il fait des graffitis de Pac-Man, Ouais. il pense simplement aux archéologues dans 50 000 ans. Moi je dis, il faut pas le toucher ce mur. Il faut le garder. Et dans 50 000 ans, les archéologues du futur, ils seront là, ils gratteront, ils trouveront un mur et diront oh, nous avons trouvé les murs du temple. Regardez. Oh là là, en 2013, regardez ce qu'ils faisaient. Oh, c'est leur dieu. Ils adoraient un dieu qui s'appelait Pac-Man et qui faisait il mangeait des fantômes. Oh, quelle religion incroyable. Et voilà. Ok. Pensez-y. Allez, 9h10, il est temps d'appeler le grand gagnant de notre jeu Facebook à l'occasion de la sortie mercredi du film Hunger Games, l'embrasement avec énergie. On vous offre un séjour pour deux à New York. Tout est offert, les vols, l'hôtel 4 étoiles, un vol en hélicoptère au-dessus de New York. Vous avez été extrêmement nombreux à jouer avec nous sur Facebook. Qui est le grand gagnant ou la grande gagnante? C'est parti, j'appelle maintenant. Si ça sonne chez vous, c'est moi qui appelle. Il faut décrocher. Ouais. Ah, tu m'as fait peur, hein? Non, je suis là. C'est Nicolas? Ouais, c'est Nicolas, ouais. Nicolas d'Orléans? Ouais, c'est Nicolas d'Orléans. Ça va bien, ouais? Ça va, impeccable. Ouais. Tranquille, bien ou bien? Ça va très bien. Bien, t'as le swag? Je suis à fond, là. Nicolas? Ouais. Tu es notre grand gagnant! Merci Manu. Merci toute l'équipe, vous déchirez. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Écoute, merci beaucoup. Ce que tu viens de gagner, tu as joué sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Ouais. Tu repars avec un séjour pour deux à New York. Tout est offert. Les vols en avion évidemment. Sur place, tu seras pas au camping mon ami. Tu seras dans un hôtel 4 étoiles. Oui, l'hôtel 4 étoiles, l'hôtel où dans la salle de bain, t'as un sèche-cheveux électrique qui est génial. Comme ça, tu peux appeler, ils te mettent des petits chaussons. Oui, et tu peux appeler à 3h du matin pour demander un club sandwich. Alors, on t'envoie pas n'importe où. Et en plus, Vous déchirez. en plus, tu réaliseras le fantasme de tout le monde, survoler New York en hélicoptère. Énorme. Et voilà. Beau cadeau. Nico du Web, À côté de ça, tes cadeaux de Noël, ils vont pas être tout pourris. Hein. c'est quoi, revends-les dès maintenant sur eBay. Et voilà, c'est pour toi, c'est à l'occasion de la sortie du film Hunger Games, l'embrasement avec énergie. Bravo à toi Nicolas. Je te remercie Manu. Régale-toi bien et attention, autre énorme cadeau maintenant, encore. Dès maintenant sur Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. C'est à l'occasion de la sortie au cinéma la semaine prochaine de La Reine des Neiges, c'est le dernier Disney. Ouais. On vous offre un séjour d'une semaine au ski pour deux au Canada. Oh là là. Tant qu'à faire. C'est fort. Tant qu'à faire, autant aller là où la neige est la mieux. Bah oui. Tu vois, voilà.
Tout est offert évidemment, les vols, l'hôtel est au pied des pistes, vous aurez les passes pour accéder aux pistes. Et en plus, on rajoute 500 € pour manger sur place. Nickel. C'est bien, non? Oh mon dieu. C'est pour vous, c'est exclusivement sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Allez-y, dès maintenant, vous pouvez gagner ça. Putain, Et ben, moi-même, bah ouais, non mais là c'est quand même. je suis à deux doigts de me dire, bon bah voilà, on arrête notre carrière là-dessus. On fera pas mieux, c'est fini. Allez, 9h12, on est en retard, je vous l'avais dit, on avait encore plein de choses à faire. Avant de partir, important, hier, à la même heure, on s'est posé cette grande question, est-ce que vraiment on peut glisser sur une peau de banane? Est-ce que ça existe pour de vrai? On ne connaît pas une personne qui est vraiment glissée sur une peau de banane un jour dans la rue. C'est vrai. Oriane a eu cette idée géniale, testons. Ouais. Ce à quoi j'ai répondu, test. Elle est allée dans la rue hier, elle a testé la peau de banane. Ouais. Le résultat est sur manudansle69.com. Ouais. Glisse-t-on vraiment sur une peau de banane dans la rue? Très belle vidéo, Oriane. Je sais, j'ai mis tout mon cœur. Tu es très sexy. Et en plus, tu l'as fait en jupe et j'avoue que j'attendais le moment où tu glisses. C'est vrai. En jupe et en talons aiguilles. J'ai regardé à la pause, j'avoue. Allez voir la vidéo, Oriane qui tente de glisser sur une peau de banane. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est possible? C'est sur manudansle69.com. 9h13, on s'en va passer un très bon week-end. C'est vendredi, dites-vous que dès maintenant le week-end démarre. Et c'est avec Dit à la suite tout de suite. C'est pour vous comme chaque heure sur Énergie. Passez une belle journée, un bon samedi, un bon dimanche, un bon week-end. À lundi. Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h, 9h.